Bon les gars, j'ai bien compris. 50% d'entre vous, vous m'adorez parce que j'amène des nouvelles informations. Le reste, vous me détestez parce que j'amène des nouvelles informations. Désolé, on va recommencer aujourd'hui. Le sujet de la vidéo, tu l'as vu, c'est tu réalises des prises de masse de la mauvaise façon et ce, depuis le début. C'est pas ta faute à nouveau, c'était les influences du passé. Mais quand je dis passé, c'est passé plus, hein. C'était il y a vraiment longtemps. Parce que je sais qu'il y a plein de choses qu'on dit qui agacent, j'en ai bien conscience, mais vous savez, Toxicity, l'âme de Toxicity, c'est accepter d'être détesté pour vous partager des informations qui vous font avancer. C'est l'âme de Toxicity, c'est ce qu'on fait. Moi, j'ai pas de souci avec le fait qu'on pense que je suis un connard, qu'on pense que je suis un menteur, qu'on pense que rien ne va dans ce que je fais, que je crée des sujets polémiques juste pour faire du buzz. Pensez ce que vous voulez. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que vous ayez cette option quelque part dans votre cerveau, que éventuellement vous l'essayez et que vous arrivez à être heureux et à avoir des résultats. Voilà, voilà l'âme de Toxicity et voilà ce qu'on va faire encore aujourd'hui. Parce que oui, réellement, vous faites vos prises de masse de la mauvaise des façons depuis le début de la musculation. La première donnée que par le passé on pensait tous comme acquis, qui faisait sens en fait, c'était qu'on avait absolument besoin d'être dans un surplus calorique pour faire du muscle. Ouais. Ça, depuis quelques années maintenant, parce que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un truc dont j'ai déjà parlé, en vidéo et en podcast. Néanmoins, je pense que, voilà, toutes les personnes qui disent « Lucas, tu te répètes et tout, etc. », je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est pas acquis. C'est pas acquis aujourd'hui que, réellement, les gens aient capté qu'on puisse faire du muscle en étant dans une maintenance calorique. Je pense que tu seras d'accord avec moi, tu regardes le climat, tu regardes autour de toi, tu regardes le contenu qui est fait, tout le monde recommande de devenir lourd, de manger beaucoup, de ne pas faire gaffe à son total, de s'assurer de prendre du poids tout le temps, donc de vivre dans un surplus pour prendre du muscle. Même moi, je vous recommande de vivre dans un surplus pour prendre du muscle. Ça ne veut pas dire que je vous recommande de vivre en permanence dans un surplus pour prendre du muscle. Aujourd'hui, je vais vous partager des données qui sont des données de recherche, donc des données dites scientifiques, qui ont justement fait avancer il y a quelques années, donc je pense maintenant 3-4 années, la discussion du réel besoin en termes d'énergie pour construire du muscle. Cette recherche, elle avait été réalisée par Eric Helms en l'occurrence, et elle avait été examinée par Lane. Long story short, hein, si tu veux arrêter de regarder la vidéo maintenant, c'est que ouais, on vous recommande d'être en surplus, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être en gros surplus, et ça ne veut pas dire qu'il faut absolument être en surplus. Et c'est toute la subtilité du bodybuilding. Pourquoi tu fais du bodybuilding et qu'est-ce qui te fait, là, aujourd'hui, te sentir le mieux et te fait le plus progresser. C'est un truc qui va bien sûr par moment demander un peu plus de réflexion que la simple addition des calories au quotidien. Si jamais dans mes vidéos, vous vous demandez Lucas source, Lucas source, Lucas source, comme moi les gars, vous avez Google. Donc vous prenez le sujet dont je parle, vous le traduisez en anglais parce que toutes les recherches, toutes les informations sont en anglais. C'est pour ça qu'Antoine il vous dit, si vous voulez apprendre quelque chose à la musculation, apprenez l'anglais. L'anglais te donne accès à PubMed. C'est le site où toutes les recherches sont répertoriées. Toutes les recherches sont répertoriées. Tu as une question sur le poids, tu as une question sur le muscle, tu as une question sur les exercices. Tout a été recherché, dis-toi. Donc la recherche n'est pas un absolu, mais c'est généralement déjà un peu plus précis que ton simple ressenti, parce que tu as pu le remarquer depuis le début, ton ressenti seul, il t'a pas amené à la fissure, tu vois, alors que moi j'ai envie que tu ailles. Aujourd'hui, je vais pas vous faire chier avec de la science, je vais vous dire directement ce que ça veut dire tout ça. Tu n'as pas besoin d'être dans un surplus calorique pour faire du muscle. Néanmoins, c'est plus facile pour le corps et tu as plus de chances de optimiser ton gain musculaire en étant dans un surplus qu'en maintenance calorique. Par contre, ça a été relevé justement dans cette étude qu'il n'y a pas forcément de gain de force sur un gros surplus calorique qui est ici estimé à 15%. Hein, si jamais tu te poses la question, c'est quoi 15%? 15% de ta maintenance. Si ta maintenance elle est à 3000, 5% de 3000 c'est 150, 10% c'est 300, 15% c'est probablement 450. Donc ça ferait 3450. Tu vois, c'est pas tant que ça non plus en fait 15%. Donc quand tu me dis qu'il y a des gens qui font des gros surplus, ça se trouve ils font bien plus que 15%, sachant que souvent ils peuvent se retrouver sur des 600, 800 surplus. C'est pour ça que les gens deviennent gras et ce très rapidement. Parce que c'est quoi? C'est tellement stupide, désolé les gars, que c'est même pas étudié, dis-toi. Ici, là, le gros surplus, ils le mettent en 15%, parce que c'est déjà bien au-dessus de la recommandation. Sachant que ce qui est recommandé pour un pratiquant qui est un peu avancé, c'est environ 5% de surplus. Mais ce que je veux vous partager aujourd'hui, la tactique que je veux vous partager aujourd'hui, ce que j'ai envie que vous fassiez aujourd'hui, réellement les gars, c'est d'arrêter de pousser la balance. Là, ok, vous faites fissure, vous avez votre étape 0, vous avez tout appliqué de ce que vous a dit, vous avez votre physique de ouf, maintenant vous vous mettez en prise de masse, niquez pas tout.
Ne niquez pas tout. Ouais. Ton objectif, c'est pas de faire monter la balance. Ton objectif, c'est de te sentir bien et de te mettre dans un environnement dans lequel tu peux progresser. Ouais. Je vous ramène à la vidéo des pyramides que je mets dans la description de la vidéo. Donc en fait, ta prise de masse, c'est une alternance entre ta maintenance calorique et ton surplus calorique. C'est-à-dire que tu peux vivre pendant des années dans un environnement optimal pour prendre du muscle, sans quasiment jamais avoir besoin d'aller en surplus parce que tu ne deviens jamais gras. Parce que tu oscilles entre maintenance calorique qui te fait maintenir ton poids, ouais, maintenir ta composition corporelle, et un léger surplus calorique parce que tu en as ressenti le besoin. Le secret d'une bonne prise de masse, en fait, réellement, les gars, bah, c'est l'alternance entre les deux. C'est aussi simple que ça, hein, mais c'est tout ce qu'il nous fallait. On pensait par le passé qu'il nous fallait énormément de calories pour optimiser notre prise de masse. C'est faux. C'est étudié aujourd'hui. Ouais, bien sûr, ça demande encore plus de clarification, il y aura toujours des avancées, etc. Aujourd'hui, en tout cas, de ce qu'on sait, vous n'avez pas besoin de manger tant que ça pour optimiser vos progrès. Voire même, il y a des contextes où, pendant votre parcours, pendant vos années de musculation, où manger à maintenance, c'est probablement pour vous une meilleure idée, parce que vous vous sentez bien, parce que ça vous booste votre adhérence à l'entraînement, que de manger en surplus. Oscillez entre les deux, et je peux vous assurer que vous aurez, en toutes circonstances, le physique que vous aimez, et ça vous assurera que dans 10 ans, vous serez encore là, à ma place, même en train de faire des vidéos, tellement vous ferez de futurs. Vous avez encore trop de chance. Qu'est-ce que j'aurais kiffé avoir ce genre d'informations quand j'ai commencé la muscu, même en plein milieu de mon parcours. Parce que ce que Lucas vient de vous expliquer, finalement, c'était un peu la source de ma plus grosse frustration de tout mon parcours. Qui s'est avéré qu'en 2021, j'avais atteint mon prime sèche, donc j'étais lean, et je me suis dit, putain, c'est trop stylé en fait quand t'es lean, je vais rester comme ça. À ce moment-là, c'était toujours de continuer à progresser, sans perdre justement cette satisfaction visuelle que j'avais acquis en atteignant ma composition idéale. Et donc du coup, là j'étais venu à un endroit où sûrement tu te situes, c'est-à-dire tu te dis, ok, là je suis satisfait de ma comp, maintenant j'ai envie de maximiser ma progression. Est-ce que je suis obligé de faire un surplus stratosphérique? C'est quoi, je vais reparler de l'environnement, à quel point c'est important, c'est que moi j'étais au nerf à ce moment-là et tout le monde me disait « Putain, Antoine, trop stylé ta shape, par contre, faut absolument que tu reprennes du gras là tout de suite, sinon concrètement tu vas brider tes progrès et tu garderas le même physique jusqu'à la fin de tes jours. » T'es comme moi, t'as commencé la musculation, c'est quoi? C'est pour mettre en avant finalement l'esthétisme, te sentir bien, enfin te sentir beau tout simplement. Et en fait, le fait de justement faire un surplus stratosphérique comme ça, tu viens niquer du coup ton objectif initial qui était de kiffer, hein, tout simplement. Sachant que, comme on vient de t'expliquer, t'as absolument aucun avantage à faire ça. La seule chose que je trouvais séduisante dans cette idée de surplus stratosphérique, c'était de manger beaucoup. Parce que, ouais, j'aime bien manger. Mais finalement, avec le système qu'on te partage depuis 11 Toxicity, tu vois que beaucoup manger, finalement, c'est nécessaire. Donc, mais t'es pas obligé de perdre ta composition corporelle pour autant. C'est pas parce que vous êtes compétiteur que c'est différent pour vous. C'est pas parce que t'es investi que c'est différent pour toi. La règle est la même pour tout le monde. Que je vienne pas voir des gens investis sur le papier commencer à se dire « Nous, on est différents. Nous, on a besoin de quelque chose de différent parce qu'on est différent des casus. Lucas, il fait du contenu pour le grand public. C'est des petits jeunes, il veut juste se muscler. » Non, non. Les études, c'est des études de gars train, donc c'est en anglais, désolé pour les termes, mais c'est des mecs qui sont investis déjà, généralement des bodybuilders, naturels, déjà au passage. Hein. Donc les règles sont les mêmes pour tout le monde. Que tu sois compétiteur, que tu aies des ambitions physiques ou pas, devenir un nuage ne fait pas partie du plan, capte-le. Hein, c'est pas parce que tu veux devenir bodybuilder que tu dois ne pas utiliser les règles des gens qui ne veulent pas devenir bodybuilder compétiteur. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Donc toi, là, tu veux aller vite parce que tu veux devenir très musclé. Le plus vite que tu peux faire, réellement, c'est alternance surplus. Maintenant, si tu es très léger là aujourd'hui, mets-toi plutôt dans un surplus jusqu'à 10%, un truc comme ça. Donc je te redis, hein, si tu maintiens ton poids, désolé c'est la guerre dehors, si tu maintiens ton poids à 3000, donc 3000 c'est ta maintenance, 10% de ta maintenance c'est 300, donc c'est 3300. Ouais. C'est pas 4300, si à 3300 tu perds plus de poids, effectivement ce sera 3600. Tu vas être en 10% de surplus par rapport à ta maintenance. Ouais. Tu veux pas te mettre à 6000, mais surtout un truc que j'ai capté, c'est que toutes les personnes qui se disent des hardcore bulkers, c'est tout simplement des gens qui ne traquent pas quand ils sont en surplus. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ils deviennent gras, très bien, tu passes le double du temps dans un déficit. Quelle est la règle première, on l'a dit, pour avoir un bon physique? Passer le moins de temps possible dans un déficit. C'est pas Lucas qui le dit, c'est la recherche à nouveau. T'as Google, hein? Commence pas à me sortir que je suis en train de refaire la planète, là. Si tu parles anglais, t'as Google, t'inquiète, toutes les conclusions, en fait, toutes les informations que je partage depuis tout le temps, hein. Mais depuis toujours, hein, je vous parle pas depuis que je fais des vidéos avec GBZ,
c'est toujours basé sur la recherche, ou alors mon interprétation des recherches. Ouais. Putain, j'ai réussi à le faire quand même, c'était pas facile, hein, bro. Putain, quand c'est pas une manifestation, c'est un truc de trop. Et tu sais quoi, là, je vais m'adresser aussi à toutes les personnes qui sont un peu dans le profil skinny fat, c'est-à-dire, bah voilà, t'as une composition corporelle qui te plaît pas. Déjà, là, on t'a donné la première étape à atteindre, c'est-à-dire étape 0, c'est-à-dire être satisfait quand tu te regardes dans le miroir. Et ensuite, une fois que tu as la composition que tu veux, là, ok, tu envisages ton surplus 5 à 10%, comme on t'a dit. Mais ça, c'est une question, je pense, c'est important d'y répondre parce que souvent, les gens ils me disent ouais, je suis skinny fat, qu'est-ce que je fais? Vas-y, j'ai vu sur internet qu'il fallait que je fasse une giga prise de masse. Et qu'est-ce que tu fais? Bah voilà, tu t'éloignes encore plus de ton étape 0. Et finalement, tout ça, c'est du temps que tu vas devoir réinvestir ensuite pour récupérer ta comp. Et bref, t'as pas que ça à faire dans la vie, donc atteins ton étape 0 le plus vite possible. Et ça va bien se passer. Et n'oubliez pas les gars, vous voulez pas devenir lourd, vous voulez devenir musclé. Je le répète, vous voulez pas devenir lourd, vous voulez devenir musclé. Je vous laisse le temps de l'assimiler. Oui, c'est vrai, Lucas. Ok, ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent musclé, qu'on se voit musclé? La définition musculaire. Alors là aussi, je vous laisse le temps de l'assimiler. En fait, tu te sens musclé quand tu vois tes muscles. Ouais, je vais pas trop vite. Effectivement. Donc, tu veux devenir surtout le plus musclé possible. Ouais, donc, prends ton temps. Perdre du poids, c'est rapide. Prendre du muscle, c'est giga long, bordel de merde. Donc, dis-toi que si déjà tu te mets dans ton léger surplus, on pourrait dire 5% pour des personnes avancées, environ 10% pour des gens qui ont pas mal de poids à prendre parce qu'elles se trouvent extrêmement skinny et déjà pas grasses, ouais, bah tu vas déjà le plus vite possible, dis-toi. Officiellement, hein, genre c'est pas moi qui le dis à nouveau, hein, t'as un problème avec ce que je dis, bah va sur PubMed. Lane Norton il dit un truc, ne me déteste pas, déteste la science. Réellement tu vas le plus vite possible, donc oui ça prend du temps de prendre du muscle. Tu penses que tu vas devenir Monsieur Olympia demain? Non. Non, non, fais 3 ans de léger surplus, alternance léger surplus maintenant, tu deviendras le plus musclé possible. Et peut-être que ce sera pas encore 90 kilos, mais tu seras le plus musclé possible. Regarde à nouveau toutes les personnes qui te font fissure, elles sont toutes sèches. Pourquoi tu les trouves giga musclées? Parce qu'elles sont suffisamment sèches pour qu'on voit qu'elles sont musclées. Ouais. Qui ne te fait pas fissure à la salle de sport? Le mec qui va bencher 8 plaques à la Smith Machine, qui a 42% body fat. Pourtant, il est peut-être giga musclé, hein. On sait pas. Clairement, personne ne le sait. Ouais, on saura jamais, tu vois. Donc, c'est pas une course. Hein, t'appliques tes données, t'optimises juste en te mettant en temps surplus. Tranquillement, tu t'assures que ton poids il monte. Si ton poids il monte plus, t'es plus en surplus. Capte-le, remets-toi en surplus si tu juges ça nécessaire, mais t'es pas obligé de combattre ton poids. Oubliez pas les gars, c'est ce que je vous dis. Là, je suis pas en train de faire l'apologie du skinny forever. Hein, moi, je parle aux gens qui veulent devenir comme nous là. Énorme et sec en même temps. Ouais, ne me dites pas que cette vidéo c'est l'apologie du skinny, je vais câbler pour le coup. Non, non, moi là, je suis en train d'optimiser tes progrès pour que tu te sentes bien et que ça fonctionne du premier jour au dernier jour où tu y réfléchis. Mais je peux t'assurer, c'est un truc, t'arrêteras, quand tu seras satisfait de ton physique, quand tu feras fissure, t'arrêteras de te demander ouais, est-ce que je fais fissure et tout, etc. Non, tu feras fissure, tu le sais. Donc déjà avec ce système, je te redis un truc une dernière fois pour que ce soit bien rentré. Tu cherches pas à combattre le poids, tu cherches à combattre la fatigue en mangeant suffisamment. Si ton poids ne bouge plus mais tu te sens bien, fantastique, bon, je viens de te dire à la maintenance, basé sur la recherche, ça te permet de faire du muscle. Si ton poids ne bouge plus, tu te sens fatigué, mange. Et si tu es complètement perdu, viens travailler avec nous. Et si jamais vous voulez du concret pour terminer cette vidéo, prenons mon profil. Très longtemps que je fais de la musculation sur Internet, très longtemps qu'on parle de moi sur Internet, très longtemps que je suis polarisant sur Internet. À quel moment j'ai arrêté d'être polarisant? À quel moment tu as arrêté d'entendre parler de moi? Quand je me suis fait influencer, quand je suis devenu un nuage, quand je me suis investi un peu plus dans le bodybuilding. Non, je me suis juste trompé. Pourquoi les gens se dirigent vers des prises de masse avec des surplus stratosphériques? Parce que juste ils ont envie de manger. Et il n'y a pas de mal à vouloir manger, finalement, c'est ce qu'on t'a expliqué dans la dernière vidéo, tu vois que c'est nécessaire hein, finalement de manger. Juste, nous ce qu'on essaie de faire, c'est de pas niquer notre composition corporelle. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un système, donc le système fluide, composé de 3 piliers. Et bref, tu te sers de ta dépense calorique et du tracking de ta nutrition pour t'assurer justement de toujours progresser sans venir niquer ta composition corporelle et qui est le secret de ton adhérence, ce qui va t'apporter ton physique sur X années. Bref. J'espère que vous entendez pas les tambours parce que c'est en train de me rendre ouf, ça me fait bégayer, putain. Bro, je sais qu'on doit faire abstraction, mais bro, t'es mal bruit les tambours en fait. Et si t'es en adhérence, elle est dans le haut body fat et tu te sens bien comme ça, fais-le. Personne ne peut décider pour toi où se situe ton adhérence. C'est toi qui décides là où tu te sens bien, beau, fort et parfait pour vivre et pour progresser en musculation. Donc si cette vision de la musculation et pourquoi pas la recherche actuelle, ce n'est pas ton adhérence, fais ce que
tu veux. Néanmoins, aujourd'hui, avec cette vidéo, vous captez tous, et si jamais vous savez où trouver ces informations, qu'il n'est pas forcément nécessaire d'être tout le temps dans un surplus calorique pour optimiser sa prise de muscle. Néanmoins, c'est intéressant d'y être la majorité du temps et on vous recommande en fonction de votre niveau et du chemin à parcourir, donc votre poids, d'être soit à 5, soit à 10% par rapport à votre maintenance. Maintenance qui va évoluer au fur et à mesure parce que le métabolisme se développe à mesure que vous progressez et que vous mangez. Donc, comme l'a dit Antoine, la prise de masse, c'est plus d'investissement du tracking que la maintenance, voire que du déficit. Ouais, donc commencez pas à relâcher les pédales quand vous êtes en prise de masse, c'est là où vous devez réellement vous assurer de garder le pied dessus.